Monsieur le Président, et mon intervention, vous la connaissez d'avance, elle ne vous surprendra pas, mais nous avons déjà eu l'occasion de parler au sein de cette Assemblée il y a quelques mois de la situation à GL Events, et en particulier de la situation sociale au sein du géant de l'événementiel, dont effectivement l'activité a été fortement impactée en 2020 et jusqu'à encore très récemment. GL Events, GL Events est l'actionnaire majoritaire de Saint-Étienne Événements, à qui nous avons concédé la gestion de nos espaces réceptifs dans le cadre de la DSP Tourisme d'affaires, gère près de 4000 salariés partout en France. Et comme toutes les entreprises, elle a bénéficié d'un certain nombre de dispositifs de soutien de l'État, prêts garantis, aides directes liées à la baisse du chiffre d'affaires, chômage partiel, etc., etc. Et malgré toutes ces mesures, le groupe a procédé début 2021 à un certain nombre de suppressions de postes. Un certain nombre d'organisations syndicales ont tiré la sonnette d'alarme en disant qu'il s'agissait d'un plan social massif mais déguisé, puisqu'étant donné la structuration en une multiplicité de filiales distinctes, GL Events n'était pas soumise aux mesures d'un plan de sauvegarde de l'emploi classique. Ainsi, le véritable nombre d'emplois supprimés demeure imprécis, mais lorsque nous avions eu l'échange, je crois au mois de mars, ici même au Conseil de métropole, vous aviez évoqué le fait que la société s'était séparée de 3 collaborateurs, mais que c'était que profitant de l'inactivité due au Covid, certains ont eu la bonne idée de réorienter leur carrière professionnelle. On sait bien comment ça se passe. Il y a des départs qui sont plus ou moins volontaires et d'autres qui sont plus ou moins contraints. Et donc, je vous demandais en mars 2021 si à la fois vous aviez connaissance du nombre précis d'emplois supprimés et si GL Events était venu frapper à la porte de la métropole pour bénéficier d'aides diverses et en particulier si une aide financière en titre d'exonération de loyer allait être consentie par la métropole. Et à ce moment-là, vous m'aviez répondu non. Et 6 mois plus tard, vous nous proposez aujourd'hui donc de faire un cadeau, une ristourne de 80 000 € à GL Events. Après, et là j'en informe les collègues du conseil métropolitain, 192 000 € de ristourne accordée au même opérateur au conseil municipal de Saint-Étienne lundi, ce qui fait 270 000 € de cadeaux en l'espace de 72 heures. C'est pas encore le salaire de Lionel Messi, mais on s'en rapproche. Cette ristourne, et je pèse mes mots, dans cette phase-là et dans ces conditions, est pour moi un véritable scandale. Quand on sait que le groupe a quand même une trésorerie qui reste, malgré la crise, extrêmement solide, que avant la crise, l'activité du groupe était florissante et que les dividendes étaient relativement monstrueux, ceux qui étaient versés aux actionnaires du groupe naturellement, que pendant la crise, il y a quelques mois, le PDG du groupe a acheté entre le 5 mars et le 3 mai pour près de 4,5 millions d'euros d'actions, ce qui fait qu'on imagine qu'il n'est pas trop dans le besoin, et que dans le même temps, les suppressions d'emplois continuent de se multiplier. Alors, naturellement, de nombreuses collectivités ont consenti les mêmes ristournes que ce que nous nous apprêtons à faire aujourd'hui. Mais certains ont eu la bonne idée de les conditionner à un certain nombre de dispositifs et en particulier conditionner cette aide financière de la collectivité en termes de non-loyer, non-perception de loyer, à de la non-suppression d'emplois. Ça semble assez basique. On va vous aider, par contre, vous ne détruisez pas des emplois. Eh bien non, nous ne faisons même pas ça. Nous faisons finalement simplement une ristourne, quelle que soit la situation sociale. Et je terminerai simplement en disant que on peut quand même s'interroger sur la bonne utilisation de l'argent public quand ce qui est proposé aujourd'hui, finalement, consiste à faire passer les contribuables métropolitains à la caisse au profit d'un groupe richissime, quand dans le même temps, on a demandé un effort au niveau de leur taxe foncière aux stéphano-métropolitains ou au niveau de la CFE à nos entreprises. Moi, je considère que c'est quand même vraiment se moquer du monde. Je vous remercie.